non, je ne suis pas d'ici. Je suis d'origine indienne, mais mes parents sont nés à Madagascar, en Afrique, et après leurs études en France, ils ont atterri en Côte d'Ivoire, et c'est là que je suis née. J'étais vouée pour aller faire mes études universitaires en France, mais la vie en a décidé autrement, et j'ai commencé un processus d'immigration vers le Québec. Un processus d'immigration long, où s'entremêlaient formulaire, signature, visa, passeport, entrevue, formulaire, signature. Enfin, c'était interminable. Tellement qu'il faut même une collation des grades pour la citoyenneté canadienne. J'ai un bac en gestion de HEC Montréal. J'ai 3 ans d'études en relations d'aide. Je suis consultante en relations d'aide. J'ai un diplôme en intervention pédagogique auprès des adultes. Et je suis formatrice agréée. J'ai 10 ans d'expérience dans le privé, le public, les ONG à Montréal. Je suis retournée travailler en Côte d'Ivoire et je suis revenue à Montréal pour monter ma propre entreprise. Je ne veux pas être prétentieuse, mais aujourd'hui, nous allons parler de moi. En fait, non, nous allons parler de diversité culturelle. C'est un vaste sujet qu'est la diversité culturelle. Et j'ai une formation d'une journée rien que là-dessus. Qu'est-ce que la diversité culturelle ? Les avantages pour votre entreprise, le rôle des peurs et 3 étapes sur 7 pour que vous puissiez repartir avec quelque chose de concret. Avez-vous remarqué qu'il y a de plus en plus de minorités visibles à Montréal? Il y en a beaucoup. Et il y a plusieurs raisons à cela. L'internationalisation des marchés, l'ouverture des frontières, la raison que l'on entend beaucoup parler au Québec, la pénurie de main-d'œuvre. Pour toutes ces raisons, il y a des personnes de l'étranger qui arrivent à Montréal, qui arrivent au Québec. Ces personnes viennent soit étudier et intègrent nos entreprises plus tard, ou elles intègrent directement nos entreprises. L'entreprise qui va être performante et compétitive, c'est l'entreprise qui va avoir une bonne gestion de la diversité culturelle. Il y a une corrélation entre la gestion de la diversité culturelle et la performance de l'entreprise. Il y a plusieurs avantages. Premier avantage, l'amélioration de services ou de produits. Prenez par exemple des personnes qui arrivent d'Afrique du Nord ou d'Afrique de l'Ouest. Ils sont très bons dans le commerce. Ils ont le commerce dans le sang. C'est inné chez eux. C'est facile. Ils savent quoi dire, comment le dire, quand le dire. Ils ont la tchatch, comme on dit chez nous. Ils l'ont, l'affaire. Et ils sont très bons dans le commerce de détail, dans le service à la clientèle et dans la vente. Vous avez engagé des personnes de cultures différentes dans votre entreprise. Est-ce que votre produit, votre service peut s'adapter pour ces pays-là? Est-ce que vous pourriez créer un partenariat, exporter vos services? Un autre avantage, la publicité et la communication. Vous essayez de rentrer dans un nouveau marché de minorités visibles. Vous avez à l'interne des personnes de cultures différentes. Posez-leur la question, comment écrire le message publicitaire? C'est quoi les perceptions? C'est quoi qu'il faut faire? Puis surtout, ce qu'il ne faut pas faire. Un autre avantage pour les personnes en ressources humaines, vous cherchez toujours la perle rare, constamment. Les personnes en minorité visible ont des réseaux sociaux et professionnels complètement différents des vôtres. Servez-vous de ce bassin-là. Allez chercher la perle rare dans ces bassins-là. Vous allez l'élargir, votre bassin de candidats. Un autre avantage, et qui s'adresse autant pour les entreprises de services que les entreprises de produits. Augmenter l'innovation et la créativité. Prenez un groupe hétérogène, multiculturel. Donnez-leur une résolution de problème, un remue-ménage, un brainstorming. Ils vont regarder ce que vous leur donnez sous tous les angles, selon leur perception et selon leur culture. C'est enrichissant. Vous pouvez utiliser la gestion de la diversité culturelle comme un levier de performance. Et en fait, la gestion de la diversité culturelle, c'est rentable si c'est bien intégré. Et on a une relation gagnant-gagnant. On a des employés qui communiquent, qui tissent des liens et qui sont beaucoup plus performants. Et vous arrivez à mobiliser plus facilement vos équipes pour aller vers un objectif commun. On a le bien-être des employés et on a le bien-être de l'entreprise. Moi, je vous suggère de transformer l'inconnu par de la curiosité.
par de l'ouverture. Posez des questions. Et l'intention est bien importante. N'y allez pas en détective ou en espion, là. Non. Allez-y par curiosité, parce que vous avez envie de savoir. Et on ne vous demande pas de devenir les meilleurs amis du monde. On vous demande juste d'écouter, de comprendre et d'accueillir ce qui est dit, tout simplement. Et lorsque vous allez poser des questions, il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez recevoir des questions. On va vous en poser aussi. Et c'est là que vous allez rentrer en relation. C'est là que vous allez commencer à communiquer. Ne trouvez-vous pas utile de savoir que votre collègue japonais n'aime pas la confrontation et que les Japonais se sont développés 19 manières de dire non? Il me semble, ce serait utile de savoir ça. Alors je vous laisse avec une citation de Saint-Exupéry qui dit « Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. » Merci.